Et yo tout le monde, yo c'est Nix9 pour une toute nouvelle vidéo sur GTA 5 comme vous pouvez constater. Je fais une vidéo pour mes 4 premiers abonnés. Donc une vidéo assez spéciale où je vais vous présenter quelques peintures sur des véhicules de sport. Donc 4 véhicules de sport plus 4 peintures spéciales. Donc je suis avec Michael. Donc les 4 voitures sont garées dans le garage. Les peintures spéciales sont déjà faites, mais je vais quand même aller au Los Santos Custom pour vous décrire comment faire ces peintures. J'espère que ces peintures vous plairont. Donc voilà les 4 véhicules. Donc c'est vraiment de très belles peintures. Donc on va commencer tout de suite par la première voiture, hein. Donc par la Grand Grotti Turismo R Super Sportive. Donc je vais faire un aperçu vite fait de la peinture que j'ai mise. Voilà, donc voilà, donc c'est une peinture couleur or et jaune. Donc je trouve que ça fait pas trop mal, que ça claque un peu, mais bon, c'est pas la plus belle peinture non plus. Donc je trouve cette peinture assez belle. Donc nous allons tout de suite aller au Los Santos Custom pour vous présenter, pour vous montrer comment j'ai procédé pour faire cette peinture. Donc nous nous y rendons vite fait. Donc j'essaierai de trouver quand même quelques autres peintures spéciales pour vous montrer. Et je ferai Et vous dites-moi par commentaire quelle peinture vous aura plu, vous plaît le plus. Donc nous sommes sur la Gros Turismo R, donc c'est une super sportive, hein. Donc alors je répare le véhicule, donc nous allons direct à la peinture. Donc en couleur principale, vous mettez du métallisé, donc vous mettez du bronze, vous mettez du bronze, puis en nacré, vous ah ouais, donc en fait faut que je remette. Donc je vais vous faire une démonstration pour que vous voyez quand même que c'est donc du bronze normal. Donc voilà, elle est mise avec du nacré et du nacré jaune racing. Donc, donc jaune racing, c'est la couleur qui correspond le mieux. Donc voilà, la peinture est quasi finie. Et donc en couleur secondaire, et ben vous mettez du métallisé et vous mettez du jaune racing pour, faire ressortir la voiture. Donc moi je suis déjà équipé. Donc pour les jantes, et ben c'est pareil, vous mettez du jaune racing. Et donc ça vous fait cet effet là sur cette voiture. Donc je trouve que ça va assez bien, que ça fait une couleur assez belle pour voilà, des voitures de luxe, ça fait une couleur assez belle. Donc nous allons tout de suite passer à la deuxième voiture. Donc mais avant ça, il faut nous rendre au garage de Michael. Donc c'est les 4 véhicules là, donc je vais les garder pour moi quoi. Je ne vais pas les revendre, je vais pas les laisser comme ça dans la rue sans. Donc voilà, ouais, déjà on peut pas les vendre, donc je vais pas les casser ni rien, je vais juste les garder dans mon garage. Donc nous allons prendre la deuxième voiture qui est la voiture. Donc c'est une Zenterno avec la couleur mauve shafter, une couleur assez belle, genre couleur mauve, mais un petit peu plus belle. Donc nous prenons cette voiture. Donc je vais vous montrer un aperçu avant de la couleur. Donc ça rend assez bien sur les couleurs là, ça rend assez bien sur les voitures comme ça. Bon voilà quoi. Voilà la couleur qui est là. Et donc au soleil ça rend vraiment génial. Donc on va au Los Santos Custom pour vous présenter, pour vous montrer comment j'ai procédé pour réaliser cette couleur. Donc nous y voilà.
Et ça va surtout bien sur les voitures super sportives. Donc nous sommes sur la Pegasi Zenterno. Donc c'est une super sportive encore une fois. Donc là voilà la couleur. Elle est vraiment sublime. Peut-être pas sur une Zenterno, mais sur d'autres voitures. Mais bon, moi j'ai mis cette couleur-là parce que je voulais mettre la couleur que je vous présenterai à la fin. Donc la dernière couleur que je vous présenterai. Et donc là, la couleur, donc la peinture. Donc nous nous rendons dans le peinture. Donc en couleur principale, vous mettez toujours du métallisé et vous mettez du mauve shafter. Donc, du mauve shafter. Donc voilà quoi. Puis vous mettez du nacré et vous mettez le nacré en rose vif. Et ça vous donne cette couleur là. Donc en couleur secondaire, vous prenez du métallisé et vous mettez rose vif. Et ça vous donne cet effet là. Et donc bah, la couleur des jantes, la couleur des roues, donc c'est du rose vif également. Pour ressortir un petit peu du violet et pour aller avec les éléments qui sont en rose vif, donc c'est-à-dire bah, tous les petits éléments de la voiture. Donc je vous conseille de mettre l'aileron en couleur secondaire. Donc les bas de caisse en couleur secondaire également. Et donc à mettre la petite ligne, bah, la ligne là au milieu du capot en couleur secondaire aussi. Donc ça rend assez bien. Et donc là bah, nous pouvons voir qu'il y a pas beaucoup de soleil. Ouais. Bon. Bon, on va quand même essayer de trouver une place. Ah bah, il y a quand même pas mal de soleil. Donc on va se mettre au soleil et vous faire montrer la peinture. Attendez, je trouve une bonne place bien au soleil. C'est des couleurs faciles à réaliser, regardez au soleil, ça donne vraiment un bel effet. Donc ça fait pas fi du tout, hein, s'il y en a qui pourraient penser ça. Donc voilà quoi. Donc nous allons tout de suite vous présenter le troisième véhicule. Donc qui est une couleur que j'ai vu sur un YouTuber. Donc c'est le YouTuber Unwin qui m'a fait découvrir cette couleur et je trouve qu'elle est vraiment pas mal. Donc je l'ai testé sur une Intici. Donc regardez la couleur, elle est vraiment, bah, elle est sombre, mais ça fait vraiment pas mal. Donc merci à ce youtubeur, donc il a aimé ses vidéos, donc il a fait une vidéo sur cette couleur-là. Donc moi j'ai décidé de pas faire comme lui et donc de pas lui voler sa couleur non plus. Donc dédicace à lui, merci à lui pour cette idée de couleur qui est franchement, qui a un assez beau rendu, je trouve. Donc nous allons vous montrer pour procéder à cette couleur. Donc je le remercie de cette idée. Franchement, il a une bonne idée. Ça rend vraiment bien. Donc voilà. Et donc je voulais pas faire comme lui, présenter qu'une seule couleur par couleur. Donc moi je vous ai présenté les 4 couleurs que je connais le plus. Après il y en a sûrement d'autres, mais voilà quoi. Moi je ne connais que ces 4 là pour l'instant. Donc je me renseignerai, je regarderai, j'essaierai de nouvelles couleurs. Je testerai de nouvelles peintures en nacré. Et donc ça pourrait faire quand même un bel effet sur quelques voitures. Donc la peinture, ok, on n'a qu'une couleur principale, donc ça tombe bien puisque Unwin, voilà. Donc il n'y a pas besoin de deux couleurs, donc on peut mettre qu'une seule couleur sur les voitures. Donc c'est tout simplement du métallisé et vous mettez du graphite. Donc cette couleur là, donc vous voyez, ça ressemble pas du tout à la couleur d'origine. Mais vous allez voir que la couleur là s'accorde plutôt pas mal avec les autres couleurs. Et donc vous mettez... pourquoi je suis argent bleuté moi? Vous mettez du... Donc lui il avait mis du orange profond, moi je préfère mettre du orange, tout simplement. Parce que la couleur est un petit peu plus claire. Et ça donne un meilleur rendu à mon goût. Mais sa couleur, donc après c'est à vous de voir comment voulez-vous votre voiture, hein.
Donc soit comme ça, soit comme ça. Donc moi je l'ai pris comme ça pour aller avec les jantes. Donc ça fait vraiment pas mal. Donc c'est la couleur orange. Donc vous mettez la couleur orange et la couleur des jantes. Et ben vous mettez du orange tout simplement. Donc du orange normal. Parce qu'il n'y a pas d'orange profond. Donc vous mettez du orange normal. Je trouve que ça fait nickel avec la voiture. Donc moi je l'ai déjà mis. Donc je vais pas la remettre. Et donc voici pour cette troisième peinture. Donc c'est fini pour cette troisième peinture. Donc je voulais remercier à tous ceux qui regardent mes vidéos, qui me suivent. Donc je pense arrêter ma série GTA 5 Tue ma caisse car je n'ai pas beaucoup de vues. Je pense que j'ai foiré le sujet carrément. Mais bon, j'attends de voir 2-3 jours avant de remettre une. Ou alors je mettrai les vidéos que j'ai déjà fait. Et donc au soleil ça fait plutôt un rendu pas mal. Donc moi franchement j'aime bien. Donc merci encore à Unwin. Donc voilà, il joue sur PS4 lui. Et donc bah moi si vous voulez jouer avec moi sur PlayStation 3, faire des délires, genre des défis aussi. Comme j'ai vu que sur GTA 5 il y avait pas mal de défis, donc que des gens faisaient pas mal de défis. Bah si vous voulez faire des défis durs à réaliser, bah vous me dites et vous dites par commentaire et celui qui veut faire un défi avec moi, bah il me dit par commentaire, je voudrais jouer avec toi. Bah, voilà, on s'échange nos idées, donc une très idée de connexion. Donc cette couleur-là, c'est du vert avec du nacré, je ne sais plus que, ouais, donc bah vous verrez bien au garage. Donc c'est du jaune, donc oui, bah, je vous en dis pas plus quoi. Donc nous sommes avec la Cheetah, donc encore une super sportive. Donc ça rend un rendu assez sympa. Donc on va tout de suite aller. Oh là, c'est une Dodge Custom, c'est cet handicapé, il me verrait. Rentrez pas dedans. Putain, c'est abusé comment il y a des bus à chaque fois ici, à chaque fois que je passe. Il y a toujours des bus et il y en a encore un devant moi que c'est abusé. Donc je voulais me rendre sur un lieu aussi, sur un lieu que le youtubeur Lassal avait mis. Donc découvrir ce lieu. Donc je ne sais pas du tout où se trouve ce lieu. Donc je vais découvrir dans cette vidéo. Donc je vais faire une vidéo à peu près de 30 minutes. Donc on est qu'à 12 minutes. Donc pour la peinture de cette voiture. Donc bah, nous allons tout de suite, je vais tout de suite vous montrer comment j'ai procédé. Donc vous mettez, donc il n'y a qu'une couleur principale sur cette voiture aussi. Donc vous mettez du métallisé, donc vous mettez du vert, mais pas n'importe quel vert. Donc vous pouvez mettre du vert marin ou du vert lime. Donc moi je vais tester avec le vert lime pour voir comment ça fait. Et donc vous mettez du jaune racing. Donc ça fait une couleur claire. Moi bon, ça change pas trop du vert lime. Donc le meilleur pour réaliser cette peinture c'est du vert. C'est du vert marin, donc le vert marin avec du nacré jaune. Normalement c'est le jaune racing si je ne m'abuse. Et après donc nous allons donc soit vous avez cette couleur là avec le jaune qui rend fort, soit vous avez cette couleur là un petit peu plus douce, soit cette couleur là mais qui est vraiment pas terrible. Donc moi je préfère mettre le jaune racing qui ressort vraiment bien. Donc voilà. Et pour la couleur des jantes, bah, vous pouvez mettre n'importe quelle couleur. Moi j'ai trouvé que le rouge faisait pas mal. Après vous pouvez mettre soit du vert, donc comme vous voyez, donc soit du vert, ou soit du jaune. Et moi je préfère quand même la couleur rouge qui ressort pas mal avec cette voiture. Donc c'est terminé pour cette première couleur. Donc pour cette dernière couleur, donc voilà 4 peintures qui me plaisent beaucoup, qui peuvent vous plaire aussi beaucoup, mais après ça va pas forcément vous plaire, je dis pas ça. Chacun ses goûts, hein, comme je dis. Donc vous n'avez pas, on n'a pas tous les mêmes goûts.
Donc là, bah, je vais prendre Mads Interno pour aller découvrir... voilà, handicapé, pour aller découvrir où est ce cimetière, où se situe-t-il ce cimetière. Donc je ne sais vraiment pas où se situe-t-il dans la map. Donc ça va être chaud. Mais bon, on va essayer quand même de trouver. Hein, donc je prends Mads Interno, hein, la voiture la plus rapide. Une voiture assez rapide, quoi. Parce que je dis pas c'est la plus rapide, je ne sais pas du tout. Mais elle est assez rapide et assez jolie. Donc bah on va regarder un point où pourrait avoir un cimetière et puis on va tourner dans ces environs-là. Donc un cimetière, à votre avis, où pourrait-il avoir un cimetière? Je sais vraiment pas du tout. Donc moi je pense que c'est vers du côté de la maison de Michael. Mais je ne sais vraiment pas du tout. Bon bah on va y aller, hein, puis jusqu'à 30 minutes de vidéo si nous avons trouvé. Et si je ne trouve pas, je ferai une vidéo spéciale dessus. Donc voilà, donc bah on fait la route, hein, on essaye de trouver ce cimetière, on va essayer. Donc si je n'y arrive pas, je chercherai en hors caméra. Et dès que je le trouve, bah je vous ferai une vidéo spéciale dessus. Donc bah on va un petit peu traînasser, hein, on va un petit peu regarder un petit peu partout. Donc je ne pense pas que ce soit là. Hein. Donc là il y a un genre des bancs. Oula. Ça se peut que ce soit là. Si j'ai trouvé du premier coup, franchement, chapeau. Mais ce n'est pas encore là. Ce n'est pas là. Donc bah, j'ai très envie de trouver ce, ce petit cimetière, comme on va dire. Parce que bon, ça me ferait quand même vraiment plaisir de découvrir aussi ce... Donc si vous savez, donc c'est en fait c'est juste un banc où il y a marqué, donc en fait c'est un Charles Edwards. Donc c'était une personne qui a investi beaucoup dans GTA V, donc sur les extraterrestres et tout. Donc c'était voilà une personne qui fait beaucoup de trucs sur GTA V, donc on lui doit beaucoup de trucs sur ce nouveau GTA. Donc il a travaillé pour GTA, pour Rockstar pendant quelques années. Et il a fait vraiment un formidable boulot, donc j'espère qu'il en aura appris pas mal à Rockstar. Donc il est décédé, et donc Rockstar a voulu vraiment lui mettre un hommage, donc un hommage dans ce cimetière. Enfin, ce cimetière, oui, donc bon, il est pas vraiment il est pas vraiment sur le cimetière, mais voilà quoi. Donc on va essayer de trouver ce cimetière. Donc là, c'est le terrain de golf, c'est pas un cimetière. Je fais mes recherches. Donc nous sommes déjà à 20 minutes de vidéo, nous avons 10 minutes pour trouver le cimetière. Donc là, ce serait pas là. Je me suis éloigné comme un handicapé. Putain, je me suis retourné. Bon, c'est pas grave. De toute façon, soit elle sera à la fourrière ou soit elle sera réparée. Donc je tiens vraiment à remercier la salle aussi pour ce petit truc, donc pour cette petite vidéo qu'il nous avait fait sur le cimetière, mais lui il était carrément dedans et il nous a laissé une énigme, donc l'énigme c'est bah en fait il a pas montré le cimetière, mais moi je veux absolument découvrir ce cimetière pour vous montrer à mon tour bah un événement quand même assez rare et assez bizarre dans le GTA, donc je crois qu'on est déjà passé par là. Donc, je sais pas du tout si c'est là ou quoi. Ouais, des barres qui sont incassables. Bon, enfin bref, on va essayer de rentrer là-dedans pour voir. Donc c'est quelque part dans un environnement comme ça. Putain, je me prends toutes les voitures décidément. Donc je ne sais plus trop si c'est fermé ou pas fermé. Donc j'ai vraiment envie de découvrir quand même ce cimetière. Et donc la salle, il nous a pas montré où se situait ce cimetière sur la map quand il a fait la vidéo.
Et donc en fait c'est pour dire, comment ainsi dire, si vous voulez trouver, bah trouvez-le. Et pour l'instant moi je garde ça pour moi-même, hein. C'est comme ça qu'il a voulu le dire. Enfin c'est pas comme ça, mais c'est ça qu'il a voulu représenter dans cette vidéo. Et je trouve que c'est pas si mal. Parce que bon, ça nous donne quand même quelque chose à faire sur GTA V. Et bah, je pense qu'il a pas du tout eu tort, hein. Donc ça peut être dans les espaces verts ou dans des trucs comme ça. Donc je vais mettre mon point là et puis nous allons voir, hein. Nous allons voir ce que nous pouvons découvrir. Donc je vais longer toute cette route de verdure. Si je me prends plus de voiture, parce que franchement là c'est critique ma conduite, elle est critique. Donc ça fait quelques temps que je n'ai pas joué à GTA 5, hein, donc ça fait quelques temps que j'ai pas conduit. Donc ouais, par contre je pensais qu'il y avait de la verdure, mais en fait il y a beaucoup de maisons devant. Et donc moi c'est pas ça que je recherche en fait. Donc à mon avis c'est pas de ce sens là. Donc on va faire demi-tour maintenant. Donc peut-être dans la vidéo qu'il avait dit où se situer, enfin dans quelle ville de Los Santos se situer, dans quelle rue, bah dans quelle avenue ou quelle rue, je ne sais trop quoi, donc je ne sais comment on appelle ça dans GTA. Donc peut-être qu'il avait dit le nom de cette situation, de où l'endroit se situe, mais je n'ai pas très fait attention et ça fait quelques temps que ça fait quelques temps que j'ai regardé cette vidéo. Donc moi j'aurais pensé que ça se peut que ça se trouve en haut, là au-dessus, mais non, ça ne se trouve pas là. Donc bah on va finir, on va regarder. Donc nous sommes à 21 minutes de vidéo, donc je pense peut-être que c'est long. Peut-être que vous n'aimez pas cette vidéo, peut-être que vous l'aimez bien, j'espère que vous l'aimez bien, que ça vous intéresse ce sujet-là. Donc franchement c'était un homme remarquable qui a fait vraiment des belles choses sur GTA 5, que, comme je vous l'ai dit. Donc on lui doit quand même pas mal. Et donc ça peut se situer n'importe où ce cimetière et je ne sais pas vraiment pas du tout où. Donc je suis déjà passé par là malheureusement sans rien trouver et malheureusement en passant par la même rue. Et maintenant il manquait plus que j'ai les flics. Il manquait plus que ça. Bon, on va avancer, on va laisser un petit peu. Donc, je pense plus que ça se situe là. Et je ne sais pas du tout où. Donc si vous découvrez avant moi où se situe ce site, bah, cette genre de tombe, on va dire, bah faites-le part dans les commentaires ou ajoutez-moi sur Facebook sur Claude Lacrine, sur Claude Delatte plutôt. Donc j'ai pas très envie de refaire un Facebook Yes Unix 9 avec mon idée tout ça parce que ça prendrait énormément de temps, mes amis tout ça, donc j'ai pas très envie de faire ceci. J'espère que lui va pas me balancer que je suis dans sa cour. Il y a des flics juste devant moi. Donc, ce jeu c'est vraiment mal fait, on peut pas passer à travers les buissons, c'est ça qui est embêtant. Donc c'est bon, j'ai plus la police. Donc on va pouvoir recontinuer nos recherches. Donc nous sommes déjà à 24 minutes de vidéo. Quand je cherche rien, je suis à 24 minutes de vidéo. Quand je cherche quelque chose, ça passe lentement. Ce serait pas là par hasard. Donc moi je pense plutôt que ce soit du côté de chez Michael ou un truc comme ça. Mais je ne trouve rien à rien. Et donc c'est quand même un petit peu galère. Bon écoutez les gens, on va continuer sur ce terrain et on va faire le tour de ce pâté de maison. Donc, en essayant de découvrir un petit peu le secret de GTA 5.
Je reconnais aucun endroit par rapport à la vidéo. Je penserais que je suis plus du côté de chez Michael. Donc où c'est qu'il y a le gros panneau Rock for Hills. Je pense plutôt que ce soit là. Donc on va s'y rendre et on va un petit peu regarder aux alentours si j'ai déjà pas regardé. Bah voilà, je recommence à piloter, enfin. Parce que je me suis mangé un accident. Donc nous sommes à 25 minutes de vidéo. Et nous nous sommes éloignés de la maison à Michael. Bon bah écoutez, on remonte sur le terrain de golf et puis nous allons longer toute cette rue là afin d'essayer de trouver un endroit qui ressemblerait à un cimetière. Enfin, ça ressemble pas vraiment à un cimetière, c'est plus. Il y a quelques tombes, bah, il y a pas mal de tombes, on va dire. Il n'y a pas quelques tombes, il y a pas mal de tombes et ouais, et j'ai encore dévié. Donc c'est vraiment embêtant parce que bon. Comme on dit. Ah mais Ben, c'est un point. Donc voilà le site Rock for Hills. Je ne pense pas qu'il y ait un cimetière à côté de ça, mais enfin bref. Je ne pense pas non plus. Donc bah écoutez, je ne sais pas du tout où se trouve ce cimetière et je galère à le trouver. Donc là ça est vraiment un gars qui est à fond dans GTA 5, donc un bon gars, parce que bon, il fait des bonnes vidéos, donc je suis ça, je regarde sa chaîne tout le temps et tout ça. Donc bah on va aller voir chez Michael, voir vite fait. Et donc bah je vais vous laisser sur cette fin de vidéo, hein. On va arrêter les recherches à 27 minutes. On va se rendre chez Michael. Donc bah je vais essayer de le trouver en hors ligne. Et dès que j'ai trouvé, ben je vous dis tout. Donc je vous dirai, je ferai une vidéo, ouais, je ferai plutôt une vidéo je ferai sûrement une vidéo voilà, sur ce site. Donc ouais, d'accord. Et il n'y a pas de place, donc on va laisser la voiture, hein, donc, et donc je vais voir, parce que normalement il y avait, en fait, je voulais juste vous montrer un truc dans la maison à Michael, si ils sont dans ma chambre. Donc si ma femme, donc elle, bon, on va éviter de l'embêter, elle va encore. Donc non, donc je pourrais pas vous le montrer maintenant. Donc on va regarder un petit peu jusqu'à 30 minutes de vidéo, je sais. Donc là on sait même pas de quoi elle parle, donc elle dit une parole une fois tous les 10 ans, donc moi je voulais bah, engager une discussion avec ma fille, enfin avec la fille, et donc elle dit des trucs bizarres, donc j'arrêterai d'être canon. Donc déjà la meuf elle se prend pour une bombe. Bon, voilà quoi, c'est quand même critique. Elle dit une parole toute faute tous les 10 ans. Après, ouais, j'étais au téléphone avec Marisa et ensuite avec Brie. Donc, elle est toujours au téléphone. Donc, comme vous pouvez remarquer, donc je sais pas, c'est sa passion. Le téléphone, c'est H24 au téléphone. Et c'est impossible de parler avec. Là, elle dit ouais, ouais, un vrai geek. Donc, un vrai geek, bah écoute, il n'y a pas que lui qui est geek, hein. Qui? Bah, je ne sais pas, Brie ou je ne sais pas qui. Son rouille. Donc là, fait des gémissements bizarres. Bon, les gens, je vais vous laisser sur cette fin de vidéo. J'espère que vous aimerez cette vidéo. Donc, aimez,
commentez, abonnez-vous surtout. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.